Alors cet oracle, il est né de ma volonté de vous faire partager la science des nombres et surtout de vous initier à la numérologie pour que vous compreniez à quel point les nombres sont importants dans le mécanisme divin de notre expérience terrestre et surtout à quel point ils ont un rôle capital pour nous remettre sur la voie de nos émotions, de nos envies, de nos aspirations profondes et du mandat d'âme sur lequel on s'est engagé dans cette vie-là. Donc ce jeu va se constituer quelque part en deux jeux. Alors je l'ouvre et là vous allez voir que à l'intérieur de ce coffret on a à la fois 23 cartes qui sont des cartes avec un verso violet qui représentent des cartes qui mettent en lumière des messages véhiculés par les plumes et on a des cartes, 23 cartes qui portent un verso blanc et doré qui viennent délivrer les messages par les nombres. Alors, les 23 cartes nombres vont vraiment répondre à toutes les questions qui sont en lien, que ce soit avec votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle, votre vie sociale. En fait, j'ai fait en sorte que ce jeu soit conçu et puisse répondre à toute question de tout type dans n'importe quel domaine de vie. Le jeu repose sur le principe des plumes, dont les cartes verso sont violettes, et sur le principe des nombres, dont les cartes au verso sont blanches et dorées. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie que vous puissiez comprendre et capter les messages des nombres, donc qui viennent mettre en valeur les actions que vous devez mettre en place, nourrir, cultiver à travers l'énergie et la manifestation des nombres, et aussi les cartes des plumes, ce sont des aides, des messages célestes qui viennent délivrer des informations précieuses sur des émotions, des sentiments qui vous animent, qui vous accompagnent et que vous êtes amené à transcender, révéler, explorer au mieux. Pour résumer, les nombres vont privilégier l'action et les plumes, l'émotion. Ces cartes-là, je me suis appuyée sur les vertus de chaque nombre. Le nombre 0, qui est très important en numérologie, qui est vraiment la source du tout. Le 0, c'est pas le néant. Au contraire, c'est la matrice, c'est l'œuf, c'est la naissance. Et donc, il y a le 0 plus les cartes de 1 à 9. Donc, vous les voyez là, elles sont pas tout à fait dans l'ordre, mais je vous laisse les découvrir au fil du temps. Et j'ai eu envie de mettre aussi en lumière les dizaines. Donc, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 aussi dans ce jeu. Pourquoi? Parce que le 0, à chaque fois qu'il est au contact d'un nombre, il vient décupler sa force, sa résonance. Et il y a aussi les maîtres nombres. Avec le 11, on a le 44, mais il y a aussi le 22 et le 33. Et donc, chacun de ces nombres a des vertus assez importantes. Et ces nombres sont là pour vous accompagner dans vos démarches spirituelles, mais aussi terrestres et matérielles. Parce que pour incarner au mieux sa spiritualité dans ce monde-là, il faut vraiment assumer pleinement l'existence et le parcours d'âme qu'on a choisi de venir manifester aux yeux du monde, pour soi et pour les autres. Donc voilà pour les cartes nombres. Et pour chacune de ces cartes, vous avez dans le petit livret, vous avez un petit texte explicatif. Par exemple, là, allez, on prend la carte 30, on a la création. Donc vous avez le message clé, mais ensuite vous avez un message sur la sphère professionnelle, un message sur la sphère sentimentale et un message sur la sphère spirituelle pour votre développement personnel. Donc voilà pour les cartes nombres. Ensuite, les cartes plumes. Très importantes les cartes plumes. Pour moi, je les associe vraiment à des messages en provenance de l'au-delà, de l'autre monde. Et je dirais même pas l'autre monde, je dirais les autres mondes, les mondes subtils, l'invisible, ceux qu'on ne voit pas. J'ai eu envie donc de les matérialiser naturellement avec des plumes parce qu'ils viennent mettre en résonance des émotions, des énergies qu'on essaye de nous insuffler depuis les mondes subtils. Donc par exemple, à chaque question que vous pouvez vous poser, un nombre va répondre de façon très concrète et la plume va venir accompagner le message de façon extrêmement pragmatique aussi par rapport à votre capacité à dévoiler, développer quelque chose d'important au niveau de votre émotionnel. Petite subtilité, on dit toujours que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est pour cette raison que j'ai choisi de ne pas mettre le mot qui se raccorde à chaque couleur et à chaque plume. Par contre, dans le livret, il y est. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que
Mettons, pour vous, le rose, ça évoque quelque chose de spécifique. Dans l'oracle des plumes et des nombres, le rose, c'est la réminiscence qui vient nous parler de nos souvenirs d'enfants et d'enfance. Mais si pour vous c'est autre chose, je n'avais pas envie de casser l'émotion première qui se manifeste à vous. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser libre cours dans un premier temps à votre imagination pour que vous vous imprégniez de ce qui remonte à la surface et qu'après vous alliez compléter ce qui se trouve dans le livret. Ce petit livret est constitué de 144 pages. Dans ce livret, vous allez voir en introduction le pourquoi du comment de l'élaboration de cet oracle. J'avais vraiment envie et vraiment à cœur de vous faire partager mon amour pour la numérologie et les messages des autres mondes. Donc j'ai décidé de le créer pour vous accompagner dans chaque questionnement que vous pourriez vous poser, dans quelque domaine que ce soit. Il est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être initié à la numérologie pour s'en servir. Vous avez l'opportunité d'effectuer plusieurs tirages. Il y a une méthode de tirage qui se réfère à certains nombres, qui peut répondre à vos questions par oui ou par non. Donc les nombres qui vont répondre à la question oui, c'est 1, 3, 8, 22, 44, 10, 30, 40, 80. Les messages qui vont accepter une réponse non sont matérialisés par les nombres 2, 4, 6, 7, 11, 33, 20, 60 et 70. Le peut-être vibre sur l'énergie du 5, du 9, du 50 et du 90. Le 0, naturellement, ne rentre dans aucune des cases puisqu'il est à la fois oui, non et peut-être. Pour les méthodes de tirage, vous pouvez décider de procéder à une roue astrologique, par exemple, pour voir quelle est l'énergie de votre année personnelle, dans l'absolu. À partir de ce moment-là, vous allez tirer 12 cartes qui vont pour chaque mois mettre en lumière quelque chose. Et oui, Babou, elle confirme toujours tout ce que je dis, donc comme dans toutes mes vidéos, c'est normal que vous l'entendiez en backup. Ensuite, pour ce qui est des questions relatives à une problématique autour du travail ou autour peut-être d'une histoire d'amour ou autour d'une activité artistique, créative que vous avez envie de développer, vous pouvez tout à fait regarder quel est le message avec 2 ou 3 cartes nombres et l'émotion qui se cache derrière avec une carte plume. Et sans plus attendre, je vais vous faire un petit exemple de tirage. Les questions les plus récurrentes d'habitude sont où est-ce que j'en suis dans ma vie professionnelle et où est-ce que j'en suis dans ma vie sentimentale. Alors je vais vous proposer un tirage pour la sphère professionnelle. Voilà ce qu'on va faire. On va interroger 2 cartes nombres qui vont venir répondre à 2 questions bien précises. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai acquis? Et comment est-ce que je peux voir évoluer ma situation professionnelle? Alors, ce sera cette carte-là et cette carte-là. Et ensuite, on va interroger la partie plume pour regarder quels sont les messages célestes, quelles sont les émotions que vous avez tout intérêt à intégrer et transformer pour aller vers l'accomplissement souhaité. Et ce sera celle-ci. Dans les cartes nombres, voilà le message. L'émotion à dépasser, à intégrer. Waouh, c'est la plume arc-en-ciel. Alors là, c'est génial. Donc je vais vous les mettre dans cet ordre-là. Ce que vous avez intérêt à continuer à cultiver, c'est cette énergie de l'union. Et vous voyez, en dos de deck, on a la carte du pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir personnel, cette capacité de transformation. Donc, là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que toutes vos collaborations et tous vos partenariats antérieurs ont été concluants. Et vous savez, grâce à cela, que vous êtes capable non seulement d'aller à la pêche aux informations dans votre monde intérieur, dans votre bibliothèque intérieure, et en plus vous avez le 70 qui booste l'énergie du 7. Et je serai vous, j'additionnerai ces deux-là. Et donc avec 20 et 70, j'arriverai à 90. 90 qui est la carte de l'intégrité. L'intégrité, elle est ici. Voilà comment vous pouvez faire des tirages intelligents et évolutifs pour vos énergies à travers cet oracle. Donc, dans l'oracle des plumes et des nombres, je vais vous lire les messages pour la sphère professionnelle sur le 20 et sur le 70. Et après, je vous dévoilerai que finalement, la carte plume arc-en-ciel, c'est la carte du triomphe. Donc quelque part, ça nous parle des énergies déjà de victoire que vous avez déjà su cultiver en vous à travers votre parcours, ce que vous avez aussi
fait dans d'anciennes vies, ce n'est pas à exclure. Est-ce que vous êtes capable de remanifester dans cette vie-là? Dans le petit livret, la carte 20, voilà ce que ça nous dit sur la sphère professionnelle. Dans votre vie active, avec le 20, il est avant tout question d'aventure humaine. Vous faites de belles rencontres professionnelles comme on les rêve. Une personne clé peut jouer un rôle déterminant et faire naître une vocation chez vous. Il peut également être question d'un professeur, d'un maître d'apprentissage rencontré au cours de votre scolarité ou dans vos études supérieures. Écoutez l'appel du plus profond de votre âme. Il peut être question d'une sorte de mentor. À vous d'apprendre l'admiration sans idolâtrerie. Vous pourrez plus tard, grâce à cette personne, rendre l'appareil. Vous l'avez déjà peut-être rencontrée. Souvenez-vous de ce qu'elle vous aura enseigné. Revenez à la quintessence de ce que vous avez reçu émotionnellement, intellectuellement et dans la matière à son contact. Votre sensibilité vous permettra d'accompagner quelqu'un qui se nourrira de votre expérience. Même si vous n'êtes pas forcément sur le devant de la scène, vous illuminez les coulisses. Voilà ce que ça nous dit. Ensuite, la carte 70, qui est la bibliothèque du monde, sur le professionnel. Voici ce que ça nous raconte. Vous pouvez évoluer professionnellement grâce à un savoir inné, un savoir ancestral hérité consciemment ou non de vos aïeux. Vous ne l'avez peut-être pas encore découvert. On vous demande d'observer ce qui dans l'enfance vous fascinait. Il vous appartient aujourd'hui de vous l'approprier et d'y apporter une touche supplémentaire, la vôtre. Ainsi, cela vous permettra de révolutionner les stéréotypes dans lesquels vous et vos générations antérieures avez évolué jusqu'ici. Ne craignez pas d'avoir envie d'aller vers de nouveaux centres d'intérêt socio-professionnels et intellectuels. Laissez-vous surprendre par les sollicitations et invitations spontanées. Les courants de pensée, les modes qui attirent votre attention sont autant de signes sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Voilà ce qu'il en est, chers amis. Donc là, ça vient vraiment nous parler de votre capacité à vous reconnecter à vos partenariats, à vos rencontres, mais aussi à faire confiance à ce que vous avez vécu grâce à l'expérience de vos générations et ce qui vient frapper et chanter naturellement à votre porte. Et la carte plume, la carte arc-en-ciel, qui vient nous parler de triomphe, vous dit que cette carte, cette plume va vous apporter une certaine notoriété, une reconnaissance à laquelle vous aspirez depuis longtemps. C'est la fin du parcours du combattant, la lumière jaillit au bout du tunnel. Tous les efforts sont enfin récompensés. Ce que la vie vous invite à comprendre, c'est qu'il s'agit du résultat de votre propre mérite. Les honneurs sont à la hauteur des vertus que vous aurez su développer. Voilà, chers amis.